Vous cherchez un emploi? Venez nous rencontrer au Forum LMV Agglomération et rencontrer nos partenaires, la mission locale du Luberon et Pôle emploi. Nous vous donnons rendez-vous ce jeudi 28 avril de 14 h à 17 h à la salle polyvalente du Moulin Saint-Julien à Cavaillon. Sur les 300 postes à pourvoir, il y en a forcément un pour vous. Alors venez nous rencontrer. Bonjour et bienvenue pour cette édition 2022 du Forum de l'emploi de la communauté d'agglomération Luberon-Mont de Vaucluse. Cet événement, donc proposé par la communauté d'agglomération Luberon-Mont de Vaucluse, est réalisé en partenariat avec la mairie de Cavaillon, la mission locale du Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse et Pôle emploi, le Pôle emploi de Cavaillon. En ce jeudi, donc 28 avril 2022, nous sommes donc ici à la salle du Moulin Saint-Julien avec plus d'une trentaine d'entreprises du territoire et de nombreux candidats en recherche d'emploi. Je suis donc Christine Motti, donc responsable de secteur pour la mission locale du Luberon, et je suis accompagnée donc cet après-midi de Cécile Ragonnet, responsable d'équipe Pôle emploi Cavaillon. Bonjour Cécile. Pouvez-vous nous donner un petit peu le programme des émissions de ce Forum de l'emploi 2022 ? Bonjour Christine. Nous allons être ensemble jusqu'à 17 h avec plusieurs temps forts. Le premier, Christine, à 15 h, nous allons tenter de vous donner un maximum d'informations et de conseils sur la recherche d'emploi. Et puis un deuxième temps, à partir de 16 h, nous allons nous intéresser aux entreprises sur le territoire avec des interviews pour mieux découvrir leur activité et leurs besoins. Notre émission démarre juste après cette vidéo métier. Bonjour, je suis Aline Quérel, responsable du centre technique municipal. Le centre réunit 90 agents répartis en 6 pôles d'activité. Nous travaillons tous pour l'amélioration du cadre de vie des habitants, de leur environnement et l'entretien du patrimoine communal. Nous intervenons sur un grand nombre de missions, la voirie communale, la propreté urbaine ou bien l'aménagement et l'entretien des espaces publics communaux, espaces verts et jardins. D'autres missions concernent les bâtiments publics de la commune, l'hôtel de ville et les services administratifs, les écoles, de nombreux locaux associatifs et sportifs. Nous avons donc en charge l'entretien d'un grand nombre d'équipements et de matériel. Disposons pour ce faire d'un éventail d'une quinzaine de métiers différents. Mécaniciens, électriciens, peintres, menuisiers, serruriers, plombiers, conducteurs d'engins, agents de propreté, jardiniers. Enfin, nous sommes également présents sur la logistique et la sécurisation des festivités. C'est cette grande richesse des missions et des compétences qui fait que chaque jour est différent et que l'on aime ce que l'on fait au service de l'intérêt général. Pour démarrer notre émission, donc nous sommes heureuses d'accueillir aujourd'hui Madame Frédérique Angeliti. Bonjour. 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 Donc vice-présidente de la communauté d'agglomération Luberon-Mont de Vaucluse et maire de Vaugines. Oui. Bonjour Madame la vice-présidente et merci de nous accueillir pour ce Forum de l'emploi 2022. Je vais vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce Forum de l'emploi et ses spécificités s'il vous plaît ? Merci Christine. LMV organise depuis de nombreuses années déjà ce forum de l'emploi. Il avait été annulé en 2020 pour cause de Covid et fait en visio l'année dernière. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir reprendre ce rendez-vous en présentiel et d'accueillir cette année les recruteurs et les demandeurs d'emploi. La nouveauté de 2022, c'est donc cette émission de télé qui alterne les directs du forum et des interviews de recruteurs également, et des conseils aux demandeurs d'emploi, grâce aussi à vous, Pôle emploi. Et cette émission donc, est retransmise en direct, comme vous pouvez le voir tout de suite, mais elle sera aussi disponible pendant 4 semaines sur le site de LMV Agglomération. Donc cette année, nous accueillons ici à Cavaillon 34 entreprises qui proposent près de 350 emplois immédiatement disponibles. C'est un record.
Nous espérons que tout le monde y trouvera son compte et que les entreprises qui recruteront et que les demandeurs d'emploi trouveront un travail qui leur correspond. Très bien, je vous remercie. Et quel est l'enjeu donc de ce forum pour notre territoire ? Alors l'enjeu justement, c'est de faire se rencontrer les recruteurs du territoire et les demandeurs d'emploi. L'enjeu, c'est de recréer du lien, de permettre le développement économique du territoire. C'est ce sur quoi nous travaillons tous à LMV, les élus, les fonctionnaires territoriaux qui sont particulièrement engagés sur ce sujet et sous l'impulsion dynamique de notre président Gérard Daudet. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la politique déployée par la communauté d'agglomération LMV Mont-de-Vaucluse en faveur du développement économique et de l'emploi ? Oui, justement, LMV détient la compétence développement économique et de l'emploi. Pour nous, ce sont vraiment deux compétences complètement imbriquées. Et les élus et les agents, comme je le disais tout à l'heure, un travail pour attirer des entreprises sur le territoire et favoriser le développement de celles-ci et justement permettre des recrutements efficaces, à temps, au moment des besoins des entreprises. Donc, ces entreprises-là, ce sont elles ensuite qui créent de l'emploi et de la richesse. Ce sont elles qui embauchent nos jeunes. Et ces jeunes, ils ont aussi besoin d'être formés, d'être accompagnés pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Et c'est le rôle que LMV confie à ses partenaires de l'emploi, la mission locale, comme vous, et aussi également Pôle emploi, qui est un partenaire important, avec aussi les différents organismes de formation existants et qui permettent aussi la formation d'apprentissage. Très bien. Alors dites-nous un petit peu, Madame Angeletti, quels sont les atouts qui font l'attractivité de notre territoire ? Alors notre territoire est magnifique, mais ce n'est pas seulement une carte postale. Il a une renommée internationale grâce au massif du Luberon. Et le tourisme est un de nos atouts majeurs. Mais au-delà de ça, il y a aussi de grandes entreprises qui rayonnent dans toute la France, l'Europe, voire le monde pour certaines. Et il y a aussi des startups innovantes et dynamiques. Le Luberon devient aujourd'hui maintenant une destination très prisée des télétravailleurs de la région parisienne ou d'autres régions moins privilégiées sur le plan climatique et qui souhaitent venir habiter toute l'année chez nous. Grâce à notre qualité de vie, mais aussi à nos infrastructures, le département du Vaucluse est en effet maintenant équipé en fibre optique sur tout le territoire. Et c'est un atout majeur pour le développement des entreprises et les conditions de travail des télétravailleurs. Merci bien. Le service public aussi recrute ? Oui. Donc aujourd'hui, l'agglomération est présente, mais tout comme la ville de Cavaillon, ils sont donc bien présents sur ce forum. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors les collectivités territoriales, LMV, la mairie de Cavaillon et puis d'autres proches sont des organisations dynamiques et qui ont besoin aussi de recruter de nouvelles personnes, de nouvelles compétences. Et dans la fonction publique, on peut aussi évoluer, faire exercer différents métiers, se former, et tout ça en étant accompagné et sur des métiers innovants et essentiels en tout cas pour les habitants de notre territoire. Et c'est important aussi de valoriser ces métiers. Très bien. Donc pour terminer, quelles sont vos attentes pour cette édition 2022 ? Alors mes attentes, c'est que tout simplement, les 350 postes à pourvoir le soient d'ici quelques semaines et que tout le monde trouve une réponse à son besoin. Merci beaucoup, Madame Angeletti. Merci. Et bon forum. Madame Angeletti vient de le dire, c'est plus de 30 entreprises qui sont présentes sur le forum. C'est plus de 300 postes et nous allons accueillir maintenant l'entreprise Mutatech qui est sur notre territoire. Dans les 30 prochaines années, la population mondiale devrait croître rapidement et dépasser les 9 milliards.
La production alimentaire repose en partie sur un modèle intensif agro-industriel. La demande croissante en protéines animales et la pression accrue sur notre environnement font apparaître les limites du système. Si on n'y change rien, les projections montrent que pour nourrir tout le monde en 2050, la production alimentaire globale devrait au minimum doubler. Ce constat est alarmant dans le secteur de l'aquaculture dépendant de la pêche minotière. Dans les océans, nous sommes arrivés en effet à une situation de non-renouvellement pour de nombreuses espèces pêchées. La production avicole est confrontée à des questions comparables. L'impact environnemental du soja importé des Amériques est important, ces cultures intensives provoquant déforestation et reposant sur l'utilisation de souches génétiquement modifiées et de pesticides. Il est donc urgent de réfléchir à ce que nous mangeons, à la manière dont nous le produisons sous peine de provoquer une déstabilisation irréversible de notre environnement. Revenons alors au commencement, du plaisir que la poule et le poisson prennent à dévorer vers et sauterelles. N'avons-nous pas un formidable modèle naturel à explorer ? Il existe notamment un petit insecte exceptionnel, présent dans de nombreuses régions du monde, non nuisible et porteur d'aucune maladie. C'est la mouche soldat noir. Parmi ses atouts, la petite larve de mouche a une capacité de croissance hors du commun, se nourrissant notamment de fruits et légumes au sol et abîmés. C'est la bioconversion. Le projet de Mutatech consiste à développer des fermes d'insectes dans le but de transformer des résidus agricoles en des produits d'intérêt pour la nutrition animale. Dans une logique d'économie circulaire, le projet a vocation à recycler des biomasses issues du circuit commercial de l'alimentation humaine, mais promises à la destruction. Fondée par 4 entrepreneurs, Mutatech est une jeune entreprise innovante en plein développement. Dans sa ferme pilote, plusieurs produits sont mis au point tels que les concentrés protéiques pour nourrir les poissons et les poules, la chitine et les amendements organiques. Rapidement, plusieurs fermes de bioconversion seront mises en place dans les territoires, au plus près des gisements de biomasse à valoriser. Lauréate de plusieurs concours pour l'innovation, Mutatech est notamment soutenue par l'ADEME, la région, le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Afin d'améliorer son expertise, Mutatech a par ailleurs développé des partenariats avec des industriels du recyclage et des instituts de recherche. Notre concept, recommandé par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a vocation à faire émerger une nouvelle agriculture, à améliorer la sécurité alimentaire des populations, à nourrir les animaux de façon naturelle et à apporter des solutions respectueuses de l'environnement. Nous avons pu voir un film concernant l'entreprise Mutatech et nous avons la chance d'accueillir maintenant Monsieur Christophe Trespuch. Monsieur, vous êtes directeur associé de Mutatech. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je vous en prie, merci de votre accueil. Merci. Je vais me permettre de vous poser des questions sur votre entreprise. Avec plaisir. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre entreprise et votre activité ? Oui, bien sûr. Alors, Mutatech est une entreprise pionnière dans la production d'insectes pour l'alimentation animale en Europe. On est installé à Cavaillon où on a le projet de construire et d'exploiter des fermes industrielles d'élevage d'insectes dans une logique d'économie circulaire. Ces fermes permettent de valoriser des biomasses, des fruits et des légumes invendus, des coproduits de l'industrie agroalimentaire pour produire des protéines d'insectes, des huiles et des ingrédients pour l'alimentation animale, en particulier l'aquaculture. Et donc la solution innovante de Mutatech est portée par une équipe d'une dizaine de personnes dynamiques, engagées, et adossé à un acteur industriel majeur de la transition écologique, nous débutons l'exploitation de la première ferme à Cavaillon. Donc, à entendre effectivement toutes les caractéristiques innovantes de votre entreprise, j'ai envie de vous demander pourquoi avoir choisi le territoire de Cavaillon pour vous installer ? En fait, notre histoire remonte à fin 2014, début 2015, où nous avons commencé dans la région à installer une ferme pilote et à commencer nos travaux de R&D. Et puis petit à petit, il a fallu agrandir et puis jusqu'à trouver un site qui nous accueille et une zone géographique qui nous accueille et qui corresponde à nos besoins. Alors qu'est-ce que j'entends par là, qui correspond à nos besoins ? C'est-à-dire qu'on puisse y trouver dans un périmètre assez raisonnable des fruits et des légumes invendus,
des coproduits de l'agroalimentaire, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc il est vrai que Cavaillon et la zone de production autour de Cavaillon, la production agricole, est assez intéressante pour ça. Et puis sur cette région, Luberon-Mont-de-Vaucluse, on a eu des interlocuteurs assez dynamiques et qui ont montré beaucoup d'intérêt pour notre projet et qui ont probablement été assez facilitateurs. Merci. Alors, pour donner envie de vous rejoindre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les métiers de votre entreprise ? Alors, on a des métiers finalement assez diversifiés parce qu'on a une activité où on fait des choses assez différentes et très complémentaires. Alors évidemment, on est tourné vers l'élevage et en particulier vers l'élevage d'insectes. Mais voilà, les fonctions présentes dans notre entreprise, c'est déjà des opérateurs, des ouvriers, des caristes. On a également des zootechniciens, des éleveurs dont la mission est précisément d'élever et de mener des projets de recherche et de développement autour de l'élevage d'insectes. On a des chargés de maintenance industrielle, on a des ingénieurs bureaux d'études, des chefs de projet qui commencent à regarder les futurs déploiements de nos fermes sur d'autres territoires et à l'étranger. On a un chef de produit, on a un responsable d'exploitation, voilà, et on pourrait avoir aussi d'autres collègues couvrant la partie analyse, études de marché, recherche de financement, les questions d'hygiène, qualité et sécurité sanitaire. Donc vous voyez, c'est assez vaste. Très varié et divers niveaux aussi. Exactement. Dans vos besoins. Ouais. Alors justement, comment vous contacter, comment déposer votre candidature? Alors je triche un petit peu parce que je sais que tant la mission locale que Pôle emploi, nous travaillons avec vous. Mais justement, comment faire pour vous contacter, vous écrire, parler des compétences avec vous? Alors on est assez bien identifiable, je pense, déjà physiquement, puisqu'on a un site aujourd'hui à Cavaillon, à la limite entre Cavaillon et Cheval-Blanc, où on peut venir, on va dire, déposer une candidature, se présenter. Vraiment, on est très ouvert. Et comme on recherche plusieurs personnes, on a plusieurs postes ouverts, eh bien, les candidatures spontanées sont tout à fait les bienvenues. Il y a également via Internet où on a un site web où il est possible de postuler sa candidature, de poster sa candidature directement. Et puis également, nos offres sont régulièrement mises à jour sur nos pages réseaux sociaux. Donc où en fait toute personne qui recherche un emploi sur le bassin va pouvoir trouver nos offres. Voilà. Après, on a parfois des cabinets de recrutement avec lesquels on travaille sur certaines missions. Et puis, évidemment, une fois qu'on a reçu ces candidatures, on privilégie les entretiens en face à face, voilà, pour enrichir notre équipe du mieux possible. Merci, monsieur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci à vous. Bon forum. Au revoir. Au revoir. Cette première partie est donc terminée. Je vous propose de nous retrouver à 15h pour évoquer la recherche d'emploi et tous les conseils utiles pour les demandeurs d'emploi. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je travaille dans la fonction publique territoriale depuis 10 ans. Je suis assistante administrative au pôle technique de la communauté d'agglomération Luberon-Mont-de-Vaucluse à Cavaillon.
Après le bac, j'ai eu un IUT en technique de commercialisation et un diplôme franco-anglais en marketing européen. Ensuite, j'ai commencé ma carrière dans le secteur privé chez un grossiste agroalimentaire où j'ai travaillé pendant 14 ans sur des missions administratives et financières. En 2009, j'ai été confrontée à un licenciement économique. Du coup, j'ai ambitionné de changer de secteur d'activité car j'avais envie de m'investir dans un travail plus social en lien avec la petite enfance. J'ai donc passé un CAP petite enfance au Chêne à Carpentras dans une formation d'1 an que j'ai obtenue. Suite à ça, j'ai intégré la fonction publique. Donc tout d'abord la fonction publique d'État sur un poste d'auxiliaire de vie scolaire dans 2 écoles sur Cavaillon, puis dans une crèche à Robion jusqu'en 2015. En 2016, j'ai eu la possibilité d'être titularisée lors de la création d'une crèche sur Cavaillon, la crèche La Pépinière. Et j'y ai travaillé jusqu'en 2018. En 2018, j'avais envie de donner un nouvel élan à ma carrière, donc j'ai fait une demande de mobilité interne et j'ai intégré les services techniques de la communauté d'agglomération LMV, où j'occupe actuellement le poste d'assistante administrative. Quand j'ai pris mes fonctions d'assistante administrative, je suis passée de la filière d'animation à la filière administrative. Et là, je me suis fixé le double challenge de passer l'examen professionnel d'adjoint administratif principal 2e classe, mais aussi le concours de rédacteur de catégorie B, pour pouvoir avoir le même statut que j'avais dans le secteur privé d'agent de maîtrise. Pour cela, je me suis fait accompagner par la communauté d'agglomération et le CNFPT et j'ai pu donc au mois de janvier obtenir mon concours de rédacteur et j'en suis très fière. Aujourd'hui, mes missions principales sont d'assurer la gestion administrative et financière du pôle technique avec le suivi des engagements, le suivi des marchés publics et le suivi du budget. Pour moi, c'est un poste très intéressant car c'est un travail d'équipe et aussi c'est un travail en transversalité avec d'autres services, notamment le service finance, mais aussi le service marché public. Et ça, pour moi, c'est une valeur très importante de pouvoir échanger avec les collègues, c'est très enrichissant. Je gère la partie administrative des marchés publics. Comme je ne connais pas tout le processus, je me suis inscrite à une formation marché public qui va me permettre d'avoir toutes les connaissances sur les marchés publics et donc de donner vraiment du sens à ce que je fais. C'est une réelle opportunité de pouvoir faire cette formation. Au niveau de la partie finance, je suis très intéressée par tout ce qui touche au budget. Dans le cadre du CNFPT, je vais suivre aussi une formation dans 1 semaine sur le budget. Tout ça pour dire que j'ai toujours envie d'évoluer au niveau de mon poste, d'améliorer mes connaissances et la communauté d'agglomération, soit en interne ou soit avec le CNFPT, nous permet tout ça. Et c'est une chance. Je conseille à tout le monde de s'intéresser à la fonction publique car elle évolue en permanence. Elle propose plein de métiers différents dans différentes filières. Il y a aussi une mobilité entre les 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et aussi dans la fonction publique, on a la possibilité d'être accompagné et de se former tout au long de notre vie pour pouvoir se perfectionner ou acquérir de nouvelles compétences. D'ailleurs, si je prends mon propre exemple, moi je suis partie d'adjoint d'animation pour devenir adjoint administratif principal 1re classe et aujourd'hui je suis rédactrice. Mais pour acquérir tout ça, il faut vraiment s'en donner les moyens. J'encourage tout le monde à le faire, à vivre cette expérience. Rebonjour. Bonjour Christine. Nous sommes toujours donc à la salle du Moulin Saint-Julien de Cavaillon, donc pour l'édition 2022 du Forum de recrutement de la communauté d'agglomération Luberon-Mont de Vaucluse. Merci donc d'être resté avec nous ou de nous rejoindre pour cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h et notre live continue. Notre émission continue et nous allons donc parler maintenant, Cécile, recherche d'emploi. Recherche d'emploi et puis on se disait aussi Christine, j'allais dire un peu l'image de l'emploi sur notre territoire. C'est ça. Les évolutions aussi depuis ces dernières années, on l'a vu, hein, je sais que tu vas le confirmer aussi.
depuis la crise sanitaire, certaines évolutions ont eu lieu. Oui. Et on constate un grand nombre d'offres d'emploi sur tous les secteurs professionnels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur, j'allais dire, la loi de l'offre et de la demande? Comment ça se passe aujourd'hui sur ces secteurs? Complètement, je suis tout à fait d'accord. Les secteurs d'activité sur notre territoire sont véritablement en tension. Il y a de l'offre. Il y a de l'offre. Les entreprises, de ce que nous avons observé, que ce soit au niveau du pôle emploi que de la mission locale, les entreprises de toutes les façons recrutent. Elles ont des besoins en recrutement qui sont avérés. Elles sont prêtes d'ailleurs à former leurs futurs salariés. Elles y mettent les moyens. Bon nombre d'entreprises nous disent on ne recherche pas forcément une personne qui a toutes les compétences ou qui a réellement le savoir-faire. Ça, on peut lui apporter. Ce qu'on recherche avant tout, c'est une personne qui ait envie et qui soit réellement motivée et qui ait au moins le savoir-être nécessaire pour pouvoir apprendre. Oui, alors tu disais, c'est tout secteur professionnel. Oui. Quels sont les secteurs particulièrement en tension et qui ont un besoin de main-d'œuvre sur notre territoire? Alors moi je parlerai du secteur de la logistique, le secteur du transport, mais également le BTP. On a également le secteur du service à la personne où fréquemment nous avons des offres d'emploi dans ce domaine. On peut parler également de la logistique, donc je l'ai cité, mais aussi du secteur hôtellerie-restauration qui a été fortement impacté avec le contexte sanitaire compliqué et qui l'est toujours. Il y a pourtant des actions qui ont été mises en œuvre pour que ces entreprises soient attrayantes et qu'elles puissent recruter avec plus de facilité, mais force est de constater qu'aujourd'hui, le secteur de l'hôtellerie-restauration est en souffrance. Oui, et il me semble aussi que les recherches de main-d'œuvre, elles se font sur tous les niveaux professionnels. J'allais dire des cadres, jusqu'à tout le monde. Voilà. Donc je pense qu'on ne peut que conseiller oser déposer des candidatures, oser venir rencontrer les services de Pôle emploi et de la mission locale. Totalement. Et justement, c'est peut-être en ces lieux que l'on peut échanger régulièrement. Et puis surtout, je pense que nos deux structures adaptent aussi leur offre de services. Complètement. Tant envers les entreprises qu'envers les personnes en recherche d'emploi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler de l'offre de services de la mission locale et puis je peux en faire la même chose par rapport à Pôle emploi? Totalement. Alors c'est vrai que l'offre de services de la mission locale est plutôt étendue. L'objectif étant de la prise en compte de l'individu, mais dans sa globalité. Donc il y a un accompagnement qui est réalisé dans le cadre de son insertion professionnelle directe, puisque l'objectif est soit d'amener cette personne à travailler son projet professionnel, ou encore à atteindre son objectif qui consiste donc à trouver simplement un emploi. Il peut s'agir également d'aider cette personne à bénéficier de l'action de formation qui sera le plus adaptée à ses besoins, de façon à pouvoir par la suite obtenir l'emploi qui lui correspondra. Alors là, on est vraiment sur le volet insertion professionnelle. On a effectivement des conseillers qui sont là au service de notre public. Donc notre public cible, ce sont les jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans. Voilà. Et ensuite, il y a toute cette prise en compte globale. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est véritablement travailler avec les jeunes sur tout ce qu'on appelle, nous, freins périphériques à l'emploi. Donc, ça va être tout ce qui touche au logement, tout ce qui touche à la mobilité, ou il peut s'agir de la santé. En tous les cas, les éléments qui pourraient constituer un obstacle et qui pourraient empêcher à ce jeune d'atteindre son objectif. On bénéficie donc effectivement d'aide de l'État pour parvenir, d'aide financière, pour parvenir à aider au mieux ce jeune à contourner ces freins périphériques et à pouvoir plus facilement atteindre son objectif professionnel. En tous les cas, c'est une prise en compte qui est faite
de façon à ce que le jeune se sente à l'aise et envie de revenir et qu'il puisse être vraiment pris en compte en fonction de ses besoins et de ce qui pourrait éventuellement le freiner. Pour tout ça, il faut pousser la porte de la mission locale et venir vous rencontrer. Il y a les agents d'accueil, les conseillers, tout le monde est à disposition pour... voilà. Donc j'allais dire, c'est la même logique par rapport à Pôle emploi. J'aurais tendance à dire, venez rencontrer les conseillers de Pôle emploi comme de la mission locale. Alors la différence par rapport entre la mission locale et Pôle emploi, c'est bien pour ça qu'il y a deux structures et deux opérateurs. Donc Pôle emploi prend en charge à la fois les jeunes, mais aussi tout le monde, j'allais dire, jusqu'à la retraite et même au moment de la retraite. Voilà. Et en ce sens, on adapte notre offre de services en ce qui concerne le projet professionnel, la recherche d'emploi également. On a une offre de services ciblée et il en va de même pour les entreprises. C'est ça. Donc on travaille conjointement et on fait le lien à la fois entre les personnes en recherche d'emploi et les entreprises. Voilà. Tu as parlé aussi de formation. Oui. Donc, quand on parle de projet professionnel, c'est bien évidemment la mise en avant aussi, la possibilité de mettre en avant des formations. Pour cela, il y a des budgets de l'État, il y a des budgets de la région. Il y a aussi la possibilité de mobiliser des actions d'adaptation à occuper un poste de travail. Il y a vraiment beaucoup de solutions, des actions individuelles de formation. Enfin, chaque situation... Chaque personne peut accéder à de la formation. C'est pour ça que c'est à la fois, j'allais dire, c'est complexe quand même, le réseau de la formation. Oui. C'est pour ça que le regard partagé avec un conseiller et le travail sur le projet professionnel est important. Tout à fait. Voilà. Ensuite, je sais que nous partageons aussi des outils que l'on appelle ateliers ou prestations. Oui. Ça peut être des ateliers autour de la recherche d'emploi, autour du projet professionnel. Ce sont aussi des prestations autour du travail sur le projet, la recherche aussi. Et je sais que vous déployez aussi toute une gamme d'ateliers. Tout à fait. Est-ce que vous avez des ateliers spécifiques ? Tu parlais tout à l'heure peut-être d'autres outils, recherche d'emploi et autres. Et je sais qu'on partage aussi ces ateliers parfois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Christine ? Alors c'est vrai que ces ateliers divers et variés ont pour objectif de donner aux jeunes, on va dire, toutes les billes pour qu'ils puissent savoir comment... Alors, ne serait-ce que se présenter à un employeur, avoir le discours le plus adapté, qu'il sache également, de façon à ce qu'il ne soit pas fondu dans une masse, qu'il sache effectivement quel est le bon positionnement, la bonne posture professionnelle à adapter. Donc on travaille l'entretien d'embauche, mais on travaille également la construction du projet en lui-même, en amont, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui ne savent pas forcément préciser le projet. Donc c'est important de travailler cela avec eux de façon à ce qu'ils puissent plus aisément, face à un employeur, au moins expliquer. Alors j'allais dire, le projet, c'est un peu notre jargon aussi. Oui. Derrière le projet, qu'est-ce qu'on met ? On met... on parle des entreprises qui sont sur le territoire, on parle de l'envie, on parle de quoi ? Parce que c'est vrai que nous, on dit projet, on est habitué. Mais souvent, quand on propose de travailler sur le projet, ça veut dire quoi finalement derrière ? Parce que c'est vrai qu'on a des jeunes qui ont une idée, on va dire, plutôt vague. Jeunes ou moins jeunes. Ou moins jeunes, je suis d'accord avec toi, Cécile. Ou même en reconversion, parce que tout est possible. Ouais. Bien sûr, mais qui ont une idée plutôt vague de ce dans quoi ils se voient s'accomplir dans un futur proche ou plus lointain, mais qui ont une idée plutôt vague. Et c'est vrai que l'objectif, c'est de préciser cette idée et de surtout la rendre réaliste par rapport au terrain. Le bassin de l'emploi... C'est quels sont les emplois ici ? C'est totalement ça. Ouais. Voilà. Donc le bassin de l'emploi propose effectivement des offres, mais encore faut-il que la demande corresponde aux offres proposées. Exactement. Et donc il faut également pouvoir indiquer aux demandeurs d'emploi ou en tous les cas le faire raisonner quant à la pertinence de ce projet. Alors tu me dis si je me trompe, mais aujourd'hui on parle davantage de compétences
comment adapter les compétences, les habiletés professionnelles dont je dispose aux emplois qui sont développés sur le territoire. Totalement. On parle effectivement, c'est comment je transpose mes compétences sur les métiers qui existent ici aujourd'hui. Alors effectivement, on a des outils pour ça. C'est ça. Et rien n'est rédhibitoire. Moi, j'aurais tendance à dire que les compétences peuvent être de toutes les façons transversales et peuvent tout à fait être transférables à un emploi auquel on n'aurait pas forcément pensé. On peut à la limite, avoir une idée du métier dans lequel on se voit évoluer. Et puis, il n'y aura pas forcément pile poil ce métier à disposition sur le territoire. Alors, il y a deux solutions. Soit on va voir un peu plus loin, et là, il faut être prêt également. Donc, il y a cette notion de mobilité, être prêt également à se déplacer et à aller voir ce qui peut être proposé un peu plus loin. Mais il peut s'agir également de faire le point quant à ses compétences et voir comment elles peuvent être transférées dans une autre activité. Oui. Et ne pas forcément se cantonner qu'un seul et même... Il faut toujours un plan B, j'aurais tendance à dire. Vrai. Alors c'est une chance aujourd'hui d'être sur le forum. Oui. Tu évoquais tout à l'heure le travail que vous faisiez à la mission locale sur l'image, sur comment se présenter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le forum, on a la chance d'avoir un stand mission locale, un stand Pôle emploi, où vous pouvez venir directement rencontrer les conseillers autrement. Tout à fait. Dans un contexte différent. Voilà, dans un contexte différent, mais peut-être pour parler simplement de tout ce que l'on évoque. Compétences, comment se présenter, comment être à l'aise. Voilà. Et puis, il ne faut pas hésiter. C'est vrai, il faut hésiter, il faut oser aller vers... Parce que c'est vrai que le service public de l'emploi est tout disposé à apporter justement son soutien et son aide et à apporter des solutions. On travaille avec tous les partenaires du territoire. Et c'est vrai que, de même que pour le Pôle emploi, que ce soit le Pôle emploi ou la mission locale, on a un réseau de partenaires avec lesquels on travaille en bonne intelligence. On a la chance d'être sur un territoire où ce réseau de partenaires, justement, est dans la bonne dynamique et a envie d'aider, envie d'apporter un soutien, mais un soutien qui a de la valeur, on va dire, qui a du poids. Donc les demandeurs d'emploi ne devraient pas hésiter à ouvrir la porte du Pôle emploi ou la porte de la mission locale et à demander des conseils. Alors c'est vrai qu'une occasion comme ce forum, c'est l'idéal. On est là, on est sur place, on vous attend. C'est ça. Merci Christine, et souhaitant que ça puisse donner cette envie d'oser, de passer le cap. Et c'est vrai qu'il n'y aura jamais de... Voilà, ça se fait en toute simplicité, en toute bienveillance. Oui. Et c'est vrai que le regard des conseillers, c'est vraiment ça, c'est d'agir en toute bienveillance. Bien sûr. Au regard des souhaits et des volontés autour de l'emploi. Voilà. On est d'accord. C'est souvent pas évident. Alors, Christine, on a parlé aussi un petit peu orientation, formation. Oui. Nous travaillons vraiment main dans la main aussi avec la région sur le volet formation. Oui. Puisque c'est une réflexion qui se fait au niveau du territoire et au regard des besoins des entreprises. Sur nos stands, on a aussi la liste des formations qui auront lieu jusqu'au mois de juin. On peut dire, alors si je peux me lancer par rapport à Pôle emploi, il y a des formations qui concernent l'alphabétisation ou le français langue étrangère. Il y a aussi des formations pour accompagner les personnes sur le B.A.B.A. informatique, j'allais dire, comment je tiens la souris, comment je fais, comment je clique, mieux apprivoiser le système informatique. On sait que c'est pas évident. Puis vous comme nous, on a aussi des personnes à l'accueil qui sont là pour aider, pour accompagner sur les services de Pôle emploi.fr ou la mission locale du Luberon. On a aussi des partenaires qui travaillent avec nous sur tout ça. Et puis pour illustrer aussi sur la formation, on a des formations, tu l'as dit, par rapport au service à la personne. Donc on a des titres professionnels d'assistante de vie aux familles. On a des formations d'aide à domicile qui sont un peu plus courtes. On a des formations, tu l'as exprimé aussi, sur le transport. Donc sur les formations sur le transport, ça peut être soit des titres professionnels. Et pour ça, on travaille énormément avec les OPCO, des branches professionnelles.
On a aussi des permis C sec, des permis EC, des FIMO. Et là, on colle vraiment aux besoins des entreprises du territoire. On a des formations aussi sur de l'anglais, on a des formations sur gestion de paye, sur de la comptabilité. On essaie justement de balayer un certain nombre de secteurs professionnels, en tout cas de couvrir un certain nombre de besoins des secteurs professionnels. Et ça, je peux le dire qu'on le fait vraiment ensemble, puisque vous comme nous sommes prescripteurs et nous menons ces actions de formation avec les organismes de formation du territoire, parce que ces formations, elles sont déployées au plus près des personnes, sur Cavaillon, sur l'île aussi, parfois. Voilà, donc c'est vraiment ensemble. Mais ce qui est formidable, c'est que ce large panel de formation répond réellement aux besoins du territoire. Ça. Et des entreprises. Et il y a un réel effort qui a été fait là-dessus. Les entreprises ont des besoins qui sont bien spécifiques et ces formations y répondent. Oui. Donc, on a réussi quelque part à faire en sorte qu'on soit en adéquation réellement avec le besoin du territoire. Donc, la région a fait attention à cela, mais pas que la région. Il y a effectivement toutes les remontées des entreprises qui ont été prises en compte également. Et c'est cela qu'on compile pour faire les demandes de formation ensemble. Voilà. Donc, les demandeurs d'emploi peuvent avoir une réelle réponse à leurs besoins. Après, moi, ce que j'apprécie fortement également dans l'offre de services du Pôle emploi également, c'est toutes ces prestations qui sont proposées. Moi, je pense par exemple à la prestation VSI, valoriser son image, à laquelle donc la mission locale effectivement a pu aussi bénéficier de cette prestation. C'est l'occasion pour nos jeunes qui ne savent pas forcément comment se valoriser face à une entreprise, d'avoir les conseils adaptés. Donc les jeunes qui ont bénéficié de cette prestation étaient ravis parce qu'en une courte durée, parce qu'on est vraiment sur... on n'est pas non plus sur 6 mois de formation. C'est assez court. C'est vraiment un format court, mais en peu de temps, les réponses leur ont été apportées. Oui. Donc il y a effectivement sur le territoire, en tous les cas au niveau du service public de l'emploi, les efforts sont réellement faits pour essayer de répondre au maximum aux besoins des uns et des autres. Et donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Voilà. Tout à fait. Et après, il y a tous ces dispositifs qui sont mis en place par l'État. En l'occurrence, un dispositif dont on parle beaucoup en ce moment, donc le CEJ, le contrat d'engagement jeune. Contrat d'engagement jeune. Voilà. Donc le Pôle emploi et la mission locale ont cette possibilité de proposer donc au public le contrat d'engagement jeune. Je te laisse en parler un petit peu, Cécile. Alors, un petit peu juste pour dire qu'effectivement, ça s'adresse vraiment aux jeunes. Autant à Pôle emploi, on a une offre de service qui est assez large sur, j'allais dire, de 16 ans à plus loin dans le temps. Au public senior. Voilà, au public senior. Mais là, sur le contrat d'engagement jeune, on est vraiment sur des jeunes jusqu'à 26 ans, c'est-à-dire 25 ans révolus. Et c'est un accompagnement intensif. Concernant Pôle emploi, on a 2 conseillers en charge du contrat d'engagement jeune sur le Pôle emploi de Cavaillon qui déploient l'ensemble de l'offre de services dédiée aux jeunes, qui travaillent également avec les partenaires pour concourir au placement des jeunes. On travaille aussi énormément avec ce que j'allais appeler, mais ça c'est un peu notre jargon, mais la promotion de profil auprès des entreprises, l'adaptation des profils à l'offre d'emploi. Voilà, tout est mis en œuvre et c'est vrai que, mais je vais te laisser la parole, c'est vraiment un engagement de la part de Pôle emploi et de la mission locale dans le suivi, mais c'est aussi un engagement du jeune qui est suivi. Je suis d'accord avec toi. Voilà, vraiment un engagement fort. On peut vraiment parler de dispositifs renforcés pour ce qui est de la mission locale donc du Luberon, mais pour toutes les missions locales, de toutes les façons. Ce qui est attendu, c'est que le public donc, qui peut en bénéficier, parce que tous les jeunes ne sont pas forcément concernés. L'objectif, c'est qu'on soit sur des jeunes qui ne sont ni en emploi. Alors quand je dis ni en emploi, c'est qui ne sont pas sur un temps plein 35 heures semaine, puisque un jeune qui est en emploi, s'il n'est
il est sur on va dire une quotité de travail qui est vraiment minime, ce jeune peut tout à fait intégrer le contrat d'engagement jeune. Ce n'est pas un souci. À partir du moment qu'il est en capacité de consacrer 15 à 20 heures d'activité par semaine. Et c'est là où on peut parler vraiment de dispositif renforcé, parce que l'idée, c'est qu'il soit dans une dynamique active à raison de 15 à 20 heures chaque semaine. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière cette dynamique? Qu'est-ce qu'on Tout à peut fait. entendre par dynamique, au-delà d'un investissement personnel? Oui, effectivement, on va saisir véritablement toutes les possibilités qui s'offrent à ce jeune. Alors, quand je parle de possibilités, ça peut être des périodes de mise en situation en milieu professionnel, ce qu'on appelle, nous, des PMSMP. Tout à fait. Voilà. Il peut s'agir également pour ce jeune de bénéficier d'une formation certifiante ou qualifiante. Il peut s'agir aussi de s'investir dans le cadre d'une mission d'intérim, pourquoi pas. Oui. D'être dans une recherche active dans le cadre d'un contrat CDD, voire CDI. Hein? Est-ce que c'est venir aussi avec nous cet après-midi? Ah, Ça participe totalement. aussi. On y est là, justement. On y est. Une démarche active, ça implique effectivement participer à ce type de forum. Avec son CV, qui aura avec son été CV à travaillé la avant. main. Complètement, voilà. Et effectivement, les prestations du Pôle emploi dont on parlait tout à l'heure font partie de ces périodes d'activité de 15 à 20 heures qui peuvent être couvertes dans le cadre effectivement d'une prestation. Il y a vraiment tout un panel, on va dire, d'activités que le jeune peut mettre en place pour démontrer qu'il est réellement dans le cadre d'une insertion et qu'il se donne les moyens d'y parvenir. Mais il peut s'agir même de démarches autres, puisque le SEJ va demander également que ce jeune soit dans une démarche qui soit plus liée. Alors, s'il s'agit d'une démarche logement, pourquoi pas, ou en lien avec une problématique de santé, pourquoi pas. Il y a effectivement plusieurs ateliers qui vont lui être proposés. Des ateliers divers et variés qui vont aborder des thématiques diverses. Il peut se positionner sur ces ateliers et puis surtout, il met en place, il se donne les moyens. Donc il met en place des actions favorisant justement une démarche active. Alors il me semble qu'en fait le point de départ, c'est j'ai envie de retrouver un emploi. Ah, totalement. Et je me mobilise. Complètement. Et ensuite, c'est le conseiller qui guide. C'est le conseiller qui construit, qui propose, qui explique aussi quelles sont toutes ces prestations partagées. Et parfois aussi qui complète l'envie. C'est-à-dire effectivement, dire venez nous rencontrer sur le forum, c'est rencontrer des entreprises, ça participe, tout ça. Ça peut être aussi, alors c'est vrai que les conseillers organisent aussi des rencontres en entreprise pour partir à la découverte des métiers. Là aussi, quand on parlait du projet, donc le lien avec le conseiller est assez fort. C'est ça. Donc c'est là effectivement où la relation entreprise que l'on a bâtie, que ce soit le Pôle emploi ou la mission locale, avec tous ces partenaires entreprises depuis tant de temps, cette relation entreprise permet à ces jeunes de pouvoir, comme tu dis, tisser des liens avec les employeurs. Alors, ça peut être par le biais de stages, tout simplement. Tu parlais des PMSMP, notamment des immersions professionnelles. Oui. C'est cela. Mais ça peut être également dans le cadre de sessions de recrutement, parce que ces employeurs se déplacent et n'hésitent pas à se déplacer au sein du Pôle emploi ou de la mission locale pour faire valoir leurs offres et pour les proposer en direct à nos jeunes. Donc ces sessions de recrutement, il peut s'agir d'actions comme des job dating. Tous les moyens sont démultipliés pour favoriser cette mise en emploi. Alors, vous pouvez trouver certaines informations aussi sur le site Un jeune, une solution. Voilà, en tapant sur Google, Un jeune, une solution. Tout à fait. Quand nous créons des actions, nous déposons l'information sur le site qui permettent à chacun de pouvoir avoir l'information, bien sûr. Nous avons, mission locale comme le Pôle emploi, un Facebook dédié aux actions. Pour certaines personnes, il y a aussi au Pôle emploi une action qui s'appelle Sphère emploi. Enfin, nous déployons vraiment toute une gamme d'outils de communication pour vous donner l'information. Totalement. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter effectivement ce site. Et des informations relatives au contrat d'engagement jeune dont on vient de parler figurent également sur le site Un jeune, une solution.
Super. Voilà. Christine, est-ce que tu crois que nous avons encore des sujets à aborder? Est-ce que... On a parlé de beaucoup de choses, quand même. Eh bien, merci Christine. Alors, merci à toi Cécile. Nous nous retrouvons à 16h et nous vous proposons pour le moment de regarder la liste des offres qui sont disponibles et nous vous disons à tout à l'heure pour l'interview des entreprises. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Aline Quérel, responsable du centre technique municipal. Le centre réunit 90 agents répartis en 6 pôles d'activité. Nous travaillons tous pour l'amélioration du cadre de vie des habitants, de leur environnement et l'entretien du patrimoine communal. Nous intervenons sur un grand nombre de missions, la voirie communale, la propreté urbaine ou bien l'aménagement et l'entretien des espaces publics communaux, espaces verts et jardins. D'autres missions concernent les bâtiments publics de la commune, l'hôtel de ville et les services administratifs, les écoles, de nombreux locaux associatifs et sportifs. Nous avons donc en charge l'entretien d'un grand nombre d'équipements et de matériel. Disposons pour ce faire d'un éventail d'une quinzaine de métiers différents. Mécaniciens, électriciens, peintres, menuisiers, serruriers, plombiers, conducteurs d'engins, agents de propreté, jardiniers. Enfin, nous sommes également présents sur la logistique et la sécurisation des festivités. C'est cette grande richesse des missions et des compétences qui fait que chaque jour est différent et que l'on aime ce que l'on fait au service de l'intérêt général. Alors pour cette dernière partie d'émission sur le Forum de l'Emploi 2022, nous allons accueillir différentes entreprises présentes aujourd'hui pour apprendre à mieux les connaître et pour parler de leurs besoins en recrutement. D'ailleurs, nous avons avec nous Monsieur Michael Nouguier. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes donc directeur de l'entreprise Équipe. Exactement, je suis le directeur de la société Équipe. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre structure? Bien sûr. Société Équipe, donc société d'intérim de recrutement et de formation basée sur Coustelet. Donc dans l'objectif, moi depuis 2017 la société, la structure existe. J'ai 20 ans de métier dans le recrutement et l'accompagnement et je voulais pouvoir créer, accompagner dans les métiers principalement on va dire du BTP ou les métiers de l'artisanat. Je voulais absolument pouvoir accompagner les entreprises dans leur recrutement et dans leur intégration de personnel via tous les types de possibilités, autant dans l'intérim que par l'insertion, que par la formation. Voilà. Aujourd'hui, il y a besoin d'ajouter des compétences dans une entreprise et j'essaye d'apporter mon expérience, on va dire, auprès des entreprises et des salariés pour que justement on puisse arriver à trouver des résultats entre quelqu'un qui cherche un emploi, qui peut être en difficulté en reconversion ou à la recherche de différents types de possibilités, en tout cas qui veut s'investir, et puis en même temps avec une entreprise qui serait à la recherche de compétences et d'intégration auprès de leurs équipes, tout simplement. Très bien. Donc en passant la porte de l'agence Équipe, quels sont les métiers qu'on va retrouver au sein de la structure? Alors les métiers principalement vont être des métiers qui vont être des métiers manuels, principalement dans les métiers du BTP.
autant dans les métiers de la construction que du génie civil, des travaux publics, du second œuvre aussi. Ça, c'est vraiment le cœur de métier. Mais après, on s'adapte aussi au cœur économique de la ville où on est situé. Et effectivement, l'hôtellerie, la restauration, les métiers du tourisme sont importants. Les seuls métiers, j'allais dire, pour lesquels on n'intervient pas, sont les métiers de la logistique et du transport. Voilà, c'est des métiers spécifiques. Et c'est vrai qu'on se concentre vraiment sur ces métiers-là. Très bien. Et donc, quels sont les profils que vous recherchez? Alors, ce qui est bien, c'est que justement, je suis absolument pas, je m'acharne pas ou je m'intéresse pas forcément qu'au CV. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout le parcours de la personne. Elle peut sortir de formation ou pas avoir fait beaucoup de formation scolaire. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'envie, où elle en est, ce qu'elle a envie de faire et quels sont ses objectifs à venir. Donc soit on va ajouter de la formation, soit on va présenter les candidats et les salariés, les possibles salariés auprès des entreprises et leur proposer un projet adapté. C'est vraiment ça. Alors on peut avoir des gens qualifiés dans l'encadrement, on peut avoir des gens de terrain, on peut avoir des gens de production, des gens de bureau, des gens de laboratoire, mais aussi des gens qui se cherchent, des gens qui ont envie de transformer une passion. On peut avoir des bricoleurs qui sont des passionnés, mais qui se disent aujourd'hui, est-ce que ma passion peut devenir un emploi? Et bien voilà, c'est de pouvoir les accompagner, de préparer cette passion à devenir un métier, de vivre de ce métier-là. Tout simplement. Bien. Voilà. Donc pour nos demandeurs d'emploi qui nous regardent aujourd'hui, quels conseils vous pourriez leur donner? Alors déjà, de ne pas se freiner, d'oser téléphoner, d'oser prendre contact, parler. Des fois, on a une situation qui est claire, et bien c'est facile d'aller voir quelqu'un quand tout est clair, mais des fois, on ne sait pas trop, on se pose des questions, on ne sait pas vers où on peut aller. C'est de surtout pas hésiter à nous contacter, à venir nous voir et à échanger. Donc après, on va voir si on peut les accompagner et puis peut-être les conseiller sur des contacts auprès de nous. On travaille avec beaucoup d'institutionnels aussi qui sont autour de nous, qui sont de très bons conseillers et qui vont permettre aussi de pouvoir structurer ou d'accompagner des gens vers un emploi. Et si on peut, nous aussi, à travers nos offres, on va essayer de leur proposer une possibilité d'emploi, de mission, de poste. C'est le but. Très bien. Mais vous nous avez donné envie de vous rencontrer. Merci. Donc du coup, comment fait-on? Comment avoir plus d'informations? Où peut-on vous rencontrer? Alors, pour nous rencontrer, on est basé à Coustelet. Principalement, notre agence est à Coustelet, à l'entrée de Coustelet. Vous pouvez soit le faire par téléphone, soit le faire, à la limite, voir pour laisser les coordonnées, mais sinon le faire non, le plus simple, c'est ou de passer ou de nous contacter directement. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, après, s'il faut laisser les coordonnées, je peux laisser les coordonnées. Sur le site, je pense que sur le site LMV, il y aura effectivement la liste des entreprises partenaires et les coordonnées. Et n'hésitez pas donc à nous contacter. Merci beaucoup, Monsieur Nouillet. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Au plaisir. Bon forum à vous, en tous les cas, et puis on se dit à bientôt. À bientôt et merci beaucoup. Merci bien. Nous revenons tout de suite. Nous accueillons maintenant Monsieur Olivier Avignon, qui est le président de l'entreprise Metalform. Bonjour, Monsieur Avignon. Bonjour. Je vais me permettre de vous poser quelques questions, et notamment, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise, son activité,
les emplois aussi qui sont dans votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc nous sommes la société Metalform est une société qui est basée à Cavaillon. L'activité principale est la tôlerie fine. Donc nous avons des machines, nous cisaillons, nous plions, nous poinçonnons, éventuellement nous soudons. Donc nous sommes une société, nous sommes 7 salariés. Récemment, j'ai une personne, un plieur qui est quand même, comment dire, notre activité principale, qui a quitté la société. C'était un jeune qui a voulu retourner faire repartir dans, comment dire, dans sa formation initiale, qui était la chaudronnerie. Donc je me suis retrouvé dans l'embarras. Donc j'ai fait appel justement à des recruteurs pour pouvoir remplacer cette personne, et je me suis heurté à de grosses difficultés. Voilà. D'accord, alors justement, pour travailler dans votre entreprise, est-ce qu'il y a des compétences particulières? Est-ce que c'est du savoir-faire? Est-ce que ces compétences sont transférables? Est-ce que les profils que vous choisissez ont un diplôme particulier? Vous travaillez comment sur vos recrutements? Alors en fait, c'est un métier, notamment le pliage, qui est en fait, comment dire, il est très rare de trouver des plieurs sur le marché. C'est un métier particulier. Les plieurs aujourd'hui qui sont formés travaillent. Donc je me suis heurté à cette problématique. Donc la seule solution pour moi aujourd'hui, c'est de former au métier. Je dirais que peu importe la formation initiale, idéalement un métallier, un chaudronnier, un soudeur éventuellement, une personne qui a des aptitudes, qui a déjà eu une formation initiale, un CAP, un BEP dans ces métiers, qui pourrait intégrer notre entreprise et qu'on formerait à d'autres métiers. Voilà, tout simplement. D'accord, alors est-ce que justement pour les former, est-ce que vous pourriez accueillir un jeune, notamment en apprentissage? Est-ce que c'est une voie que vous souhaitez? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois, donc quand la personne est partie, quand mon plieur, un de mes plieurs est parti, j'ai eu la chance, en fait, de trouver la bonne personne. Voilà, il y a une société qui a fermé il y a quelques mois, pas très loin, et j'ai eu la chance, mais vraiment j'y croyais pas, de pouvoir trouver un plieur. Donc, mais ça m'a quand même alerté, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de trouver, mais je suis passé très près de me retrouver dans une impasse. J'ai donc décidé de me mettre en quête d'un jeune. Je pense notamment à l'alternance, qu'un jeune, ou moins jeune, mais mon idée ce serait, je dis un jeune, mais une personne, l'alternance en général, qui me permettrait de former la personne. Voilà. Oui. Très bien. Alors, si nous avons des candidats, des personnes intéressées, comment faire pour vous contacter? Alors en fait, c'est très simple. Il suffit de venir nous voir, de venir chez Metalform, taper sur Internet, sur Google, vous tapez Metalform et puis vous nous trouverez à Cavaillon. Il ne faut pas hésiter à venir passer la porte, venir nous rencontrer, venir visiter l'entreprise, faire le tour. Moi, je prendrai le temps qu'il faut pour pouvoir expliquer, montrer, prendre le temps. En fait, ce qui est très important, c'est qu'on ne perde pas notre temps. C'est-à-dire qu'à la fois moi, que je ne perde pas le mien, et que aussi la personne qui vient nous rencontrer ne perde pas son temps non plus. Et je pense que tous les recruteurs, on est tous dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... on est là pour... on a des vraies propositions d'emploi. Je pense que les jeunes aussi sont en recherche. Il faut que c'est un véritable parcours, j'allais dire, qu'il faut qu'on partage commun. Il faut oser. Ce qui est important aujourd'hui aussi, c'est de faire connaître l'entreprise. Souvent, les jeunes, notamment les jeunes, mais les personnes qui sont en recherche d'emploi, ne connaissent pas forcément les entreprises. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de faire connaître le nom, les métiers. Et nous vous remercions, Monsieur Avignon, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions.
Je vous remercie. Merci de votre si je peux présence. juste me permettre, je voudrais juste rajouter une chose. C'est qu'en fait, moi, je propose à la fois un métier. J'ai beaucoup parlé de pliage parce que c'est un besoin principal pour moi. Mais j'ai aussi conscience que les gens aujourd'hui ne veulent plus se contenter de tâches répétitives qui pourraient être ennuyeuses, qui pourraient être, même si nous, on fabrique beaucoup de sur-mesure. Mais moi, ce que je propose aussi, c'est de la polyvalence. C'est à la fois quelqu'un qui est capable de cisailler, de poinçonner, de plier, bien sûr, mais éventuellement de souder, d'aller livrer, voilà. Donc le pliage avant tout, mais aussi la polyvalence. C'est Voilà. important de le préciser. Oui, et puis aussi un bon esprit au sein Ah de oui, dans un l'entreprise. état d'esprit, avec, voilà, un bon esprit. En général, les gens sont heureux chez nous. Merci. Voilà. Merci, monsieur beaucoup. Avignon. Je vous en prie, merci à vous. Vous cherchez un emploi? Venez nous rencontrer au Forum LMV Agglomération. Sur les 300 postes à pourvoir, il y en a forcément un pour vous. Alors venez nous rencontrer. Donc nous avons Romane Bataille, chargée de communication pour l'entreprise Froid Palombi. C'est ça, enchanté. Enchantée. Nous allons vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous présenter un peu votre structure, votre activité? Bien sûr. Alors Froid Palombi, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le génie climatique et la réfrigération. On est sur Cavaillon depuis plus de 40 ans. On intervient auprès d'une clientèle professionnelle et particulière. Et voilà, on réalise tout ce qui est chambre froide, pompe à chaleur, climatisation, plancher chauffant, etc. Système de climatisation pour les entreprises, pour les halls de vente et tout ça. Voilà. Tout à fait, c'est une entreprise qui est bien connue sur le territoire de Cavaillon, effectivement. Quels sont les métiers présents dans votre structure? Alors on a plusieurs métiers. Sur la partie technique, on a vraiment un panel de métiers qui commence de l'aide-monteur ou du mainteneur au SAV Oui. ou à la production. Ensuite, on passe sur des techniciens frigoristes, des responsables de chantier, des chargés de travaux, et toute la partie technique est supervisée par un directeur technique, ce qui permet en fait de réaliser toutes nos installations en mode projet. Et côté recrutement, voilà, ça nous permet d'accompagner nos collaborateurs tout au long de leur cursus quand ils sont chez nous, de les faire évoluer. On a un parcours de formation sur 3 ans avec plus de 12 modules dans lesquels on accompagne vraiment chacun des collaborateurs pour qu'il évolue. On a des métiers liés au commerce, donc on a des chargés d'affaires pour le particulier et des chargés d'affaires pour le professionnel. On a également donc un service SAV dédié, et ensuite tous les métiers liés à l'administratif, la comptabilité, le marketing, voilà, tous ces métiers-là. Donc il y a un panel de métiers assez large. Finalement. Oui, tout à fait, effectivement, c'est intéressant ce que vous expliquez. Et quels sont donc justement aujourd'hui vos besoins en recrutement et éventuellement les profils que vous recherchez? Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on recherche, comme on est en plein développement, on agrandit nos équipes, on construit de nouvelles équipes pour pouvoir répondre à la demande de nos clients. D'accord. Donc ce qu'on recherche vraiment, ça va être des techniciens frigoristes, que ce soit monteurs ou dépanneurs, avec un petit peu d'expérience pour pouvoir être autonomes sur les chantiers. Et nous, ensuite, on accompagnera ces personnes-là avec notre plan de formation notamment pour les aider à développer leurs compétences, mais on leur demande un minimum d'expérience au départ pour avoir le plus d'autonomie possible sur les chantiers. Alors quand on parle d'un minimum d'expérience, comment on peut quantifier à peu près? Alors si on quantifie, on peut parler de 3 à 5 ans d'expérience sur les domaines de la climatisation, des chambres froides, des pompes à chaleur. Voilà, c'est des domaines qui sont assez spécifiques. Donc on demande un minimum de 3 à 5 ans d'expérience, c'est l'idéal pour nous en tout cas. Bien sûr, sur les profils. Voilà. Mais vous êtes quand même disposé à former au métier, par rapport au contexte de votre entreprise. Tout à fait. Alors on forme en interne les personnes qu'on embauche pour être monteurs, techniciens frigoristes, et on a aussi une partie sur l'apprentissage. On prend des apprentis. On a à l'heure actuelle 5 apprentis de tout niveau. Donc on a du CAP, du bac, du BTS, et pareil, on les accompagne, on les forme pendant leur alternance dans notre entreprise, et l'idée c'est de leur proposer un emploi par la suite pour les faire évoluer encore après leurs études au sein de nos équipes. D'accord, très bien. Maintenant, je suis technicien frigoriste, je veux postuler chez Froid Palombi. Quel conseil vous pourriez donner à un futur candidat ? Quel conseil ? Je dirais juste d'apprendre à nous découvrir, parce que le métier de frigoriste, c'est un métier vraiment très très intéressant, c'est un métier d'avenir. Donc oui. De s'intéresser à ce secteur-là, de s'intéresser à l'entreprise aussi, parce qu'on a une belle histoire, on est là depuis 40 ans, on a beaucoup évolué et on est encore en plein développement. Oui. Donc je dirais juste comme conseil d'adhérer à nos valeurs et de ne pas hésiter à nous contacter et à nous rejoindre.
Très très bien. Donc maintenant, comment on fait pour avoir un peu plus d'informations, pour vous rencontrer? Comment peut-on procéder? Alors, on a un service RH qui est dédié, donc il n'y a pas de problème. Là, les personnes peuvent nous contacter directement par téléphone ou par notre adresse mail. Je ne sais pas si je la donne. Ah, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Alors, pour nous contacter par mail, donc l'adresse c'est contact@froid-palombi.fr. Voilà, ne pas hésiter à nous envoyer un CV, pas forcément une lettre de motivation aussi si possible. Et ensuite, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. On est très présents sur Facebook, LinkedIn et même YouTube. Voilà, donc on est assez accessible. Merci Madame Bataille. Merci pour ces réponses. Un très bon forum à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir, à bientôt. Nous accueillons maintenant Madame Audrey Messaros. Vous êtes chargée de recrutement pour l'entreprise GRM. C'est ça, tout à fait. Merci d'être avec nous. Merci. Je vais me permettre de vous poser quelques questions relatives à votre entreprise. Et bien sûr, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter votre entreprise et votre activité? Oui. Alors donc on est le groupe Régis Maclès. Donc on est spécialisé dans l'entretien et la distribution de véhicules industriels, donc véhicules poids lourds et véhicules utilitaires. Donc on est agréé par les marques MAN, Schmitz, Isuzu et d'autres marques. On est un groupe d'environ 170 personnes. On est présent sur 3 départements, donc le Vaucluse sur Cavaillon, Entraigues, dans le Gard sur notre site de Nîmes et Alès, et dans la Drôme avec notre site à Montélimar. Donc on a 5 sites, 3 filiales, donc une filiale spécialisée dans le TP, une dans la location et une autre en carrosserie. Nous, voilà, on a un groupe en plein développement. C'est vrai qu'on investit beaucoup dans les équipements afin qu'ils soient à la pointe de la technologie. On investit également dans l'agrandissement de nos locaux et dans le bien-être au travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les métiers qui sont dans votre entreprise et sur vos besoins de recrutement? Alors je sais que c'est très très particulier. Oui. Peut-être on aura besoin aussi de parler compétences parce que voilà. Alors c'est vrai que bon, après en termes de métier, on a beaucoup de pôles dans notre structure. On a un pôle administratif avec tout ce qui sera comptabilité, RH, recrutement. On a un pôle qui est le service 360 où là il y aura tout ce qui sera marketing, communication, projet, innovation, la gestion de parc et un service qualité. Après on a d'autres pôles, donc le commerce où là il y aura des commerciaux, des vendeurs itinérants. On a l'atelier, donc tout ce qui sera réceptionnaire, facturation, les responsables de site, chefs d'équipe, chefs d'atelier, les mécaniciens, donc mécaniciens poids lourds et véhicules utilitaires, et les carrossiers peintres. Et après on a toute la partie magasin avec là les magasiniers. Donc nous, nos besoins actuellement, donc on a besoin de commerciaux, de magasiniers, de réceptionnaires, mais les gros besoins qu'on a, et on en a déjà discuté, c'est sur les mécaniciens. Donc tout ce qui sera mécanicien poids lourd, véhicules utilitaires et les carrossiers peintres. Alors ça nécessite des compétences vraiment particulières? Oui. Est-ce que les personnes doivent avoir déjà de l'expérience? Est-ce que vous êtes prête aussi à les former à votre savoir-faire? Comment ça se passe pour vous pour ces recrutements? Alors c'est vrai que nous déjà on recrute directement en CDI. On est aussi ouvert énormément à l'alternance, l'apprentissage. Voilà, on a bien conscience que il faut former
nos futurs salariés. Après, c'est vrai qu'on a aussi besoin de personnes qualifiées pour justement former les plus jeunes. Donc c'est vrai que à l'heure actuelle, c'est compliqué parce que, on en parlait, c'est des métiers qui sont très pénuriques. Mais voilà, on est ouvert au recrutement des qualifiés et aussi des plus jeunes pour les former. Voilà. Donc il faut oser vous rencontrer. C'est ça. Il faut, vous nous avez donné le goût là, de vos métiers, de votre secteur professionnel. Après, c'est vrai que voilà, on recherche vraiment des candidats qui sont motivés, investis. Voilà, comme on le disait. L'envie, c'est la clé. Comment ? L'envie. C'est ça, l'envie. C'est ça, l'envie. C'est vrai que si il y a un jeune qui aime la mécanique, qui est passionné, mais qui n'a pas forcément encore l'expérience, nous, au contraire, tant que derrière il y a l'envie d'apprendre, la motivation, c'est super pour nous. Et puis après, bien sûr, des personnes qui sont qualifiées, qui ont envie de travailler dans des garages qui sont bien équipés, où il y a vraiment une préoccupation du salarié. Voilà. Vous avez grand soin des conditions de travail. C'est ça, oui. On a investi beaucoup sur ça, sur le bien-être au travail et c'est vrai que c'est important. Alors, comment je fais si je suis intéressée ? Alors, si vous êtes intéressé, c'est vrai qu'on est énormément présent sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur LinkedIn, sur Facebook, Twitter, Instagram, on a même TikTok. C'est vrai qu'on communique beaucoup sur notre activité. Donc, vous pouvez nous contacter soit via les réseaux, bien sûr sur notre site, donc sasgrm.com. Et ensuite, soit dans nos concessions ou directement vers moi, donc qui m'occupe du recrutement. Donc sur notre adresse mail recrutement avec un s @sasgrm.fr. Et puis je peux dire aussi que tant la mission locale que Pôle emploi, nous travaillons avec vous et qu'en poussant la porte de Pôle emploi ou de la mission locale, on fera le lien aussi avec vous sur les offres d'emploi et en partageant les candidatures. C'est ça. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. Merci. Bonjour, je suis Aline Quérel, responsable du centre technique municipal. Le centre réunit 90 agents répartis en 6 pôles d'activité. Nous travaillons tous pour l'amélioration du cadre de vie des habitants, de leur environnement et l'entretien du patrimoine communal. Nous intervenons sur un grand nombre de missions, la voirie communale, la propreté urbaine ou bien l'aménagement et l'entretien des espaces publics communaux, espaces verts et jardins. D'autres missions concernent les bâtiments publics de la commune, l'hôtel de ville et les services administratifs, les écoles, de nombreux locaux associatifs et sportifs. Nous avons donc en charge l'entretien d'un grand nombre d'équipements et de matériel. Disposons pour ce faire d'un éventail d'une quinzaine de métiers différents. Mécaniciens, électriciens, peintres, menuisiers, serruriers, plombiers, conducteurs d'engins, agents de propreté, jardiniers. Enfin, nous sommes également présents sur la logistique et la sécurisation des festivités. C'est cette grande richesse des missions et des compétences qui fait que chaque jour est différent et que l'on aime ce que l'on fait au service de l'intérêt général. Notre émission, Christine, dédiée au Forum de l'emploi de la communauté d'agglomération Luberon-Mont de Vaucluse 2022 arrive à échéance. Oui. Nous espérons avoir réussi à vous donner un maximum d'informations sur les entreprises, et notamment les entreprises qui étaient présentes sur le forum, mais également sur le marché de l'emploi, ici, sur notre territoire. Vous pouvez consulter l'ensemble des offres d'emploi sur le site de la communauté de communes et retrouver notre émission en rediffusion. Le Forum de l'emploi 2022 vous a été proposé par la communauté d'agglomération Luberon-Mont de Vaucluse en partenariat avec la mairie de Cavaillon, la mission locale du Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse et le Pôle emploi de Cavaillon. Donc cette émission a été réalisée avec les moyens techniques de la mission locale du Luberon. Merci Christine de m'avoir accompagnée sur ce forum en live. Merci également Cécile. Nous remercions également notre équipe technique et notamment Lisa Adam et Stéphane Sori, notre chargé de communication.
Merci à vous enfin de nous avoir suivis et nous vous invitons à revoir et à partager cette émission. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre recherche d'emploi. À très bientôt pour un nouvel événement. À très bientôt. Au revoir Christine. Au revoir Cécile. Vous cherchez un emploi? Venez nous rencontrer au Forum LMV Agglomération. Sur les 300 postes à pourvoir, il y en a forcément un pour vous. Alors venez nous rencontrer.